Shalom. Voici le mystère du monde de l'attente, tel que décrit dans la Bible, cette lettre d'amour de notre Dieu à nous, sa création, et enseignée par le professeur, le personnage principal du livre de Jonathan Cahn, le livre des mystères. Il s'agit d'une traduction de l'anglais au français du livre et non de mon interprétation. Il me conduit à un plateau duquel nous pouvions voir un vaste panorama du désert, des montagnes, des vallées, des canyons, des plaines, des roches et du sable. Ceci contient un profond mystère, dit le professeur. Quel est-il? Demandai-je. Ceci, le désert. Ce paysage à travers duquel le peuple de Dieu a voyagé pour se rendre à la terre promise. Afin d'atteindre la terre promise, ils ont dû parcourir le désert en demeurant dans des tentes. Et c'est ce qui est la révélation. Laquelle révélation? Je demandai. Cette vie, dit-il. Tout dans ce monde est temporaire. Ce n'est pas l'endroit dans lequel nous allons rester. Nous passons à travers ce monde. Il n'est pas notre domicile. C'est le monde de l'attente. Et nous ne sommes que des campeurs. Tout change dans ce monde, toute circonstance, toute expérience, tout stage de la vie, ils sont tous des tentes. Nous habitons dans une tente pour une saison, et ensuite nous passons à une autre. Ton enfance était une tente dans laquelle tu habitais, et ensuite tu es passé à autre chose. Tes bons moments, tes mauvais moments, tes succès et tes échecs, tes joies et tes pleurs, ton âge adulte, tes vieux jours, ils sont tous des tentes. Même ton être physique, même ça, c'est une tente, temporaire et toujours en changement. La fragilité de tout ceci est un rappel que nous ne faisons que passer. Passer pour aller où, dis-je? Pour l'enfant de Dieu, c'est un parcours vers la maison, la terre promise, le paradis, l'endroit où nous abandonnons nos tentes et échangeons ce qui est temporaire pour ce qui est éternel. Comment est-ce que je l'applique? Dans tous les aspects, dit-il. Peu importe ce qui arrive dans ce monde ou dans ta vie, n'oublie jamais que tu n'es pas à la maison, tu ne fais que passer. Tout problème va passer, et toute tentation va s'effacer. Ce n'est pas le paysage qui va déterminer ta vie, ce n'est pas les circonstances, c'est plutôt où tu t'en vas. Garde tes yeux concentrés et ton cœur fixé sur ta destination, sur la terre promise. Et pour le reste, rappelle-toi que tu ne fais que camper. C'est pourquoi nous ne perdons point courage, et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et partit, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir et, malgré son âge, elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, et qui était déjà affaibli, il est né une multitude, aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable du bord de la mer, qui ne se peut compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, crues et embrassées, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.